Hey, salut les Joe Bro. Alors aujourd'hui nouvelle vidéo, on va passer sur une review de Jump. Ouais, parce qu'en fait du coup j'ai tous les Jump de Jojo avec la couverture Jojo, hein. Bien sûr je récupère pas tous les Jump avec tous les chapitres parce que ça serait infernal. Donc aujourd'hui vidéo sur le numéro 33 de 88 avec une couverture de Joseph. Donc c'est sur Battle Tendency et puis donc voilà un peu. Je l'ai récupéré en super bel état, hein, il est vraiment propre. Même au niveau du dos, il est super propre. Et ici on a une petite pub pour des vélos, hein. Il y avait vraiment tout dans les jumps. Donc on va passer sur un autre plan et puis on va ouvrir ça. A tout de suite. Donc on se retrouve avec le jump en question, donc très belle cover, hein, avec Joseph. Le numéro 33 donc de 88. Je vous laisse un peu la tranche pour montrer. En très bon état, hein, je l'ai récupéré comme ça. Bon, à l'intérieur il est un peu arraché, je vous le montrerai. Donc qui dit 88 dit les 20 ans du jump. Donc le jump, c'est les premiers sont sortis en 68. Donc cette cover est sortie le 25 juillet 88. Donc ce jump comporte le chapitre 81 ouais, de Jojo, de Battle Tendency. Et on va commencer à s'ouvrir ça. Donc une très belle cover, hein. Joseph est vraiment très classe, hein. Un peu, on retrouve son style un peu de comment de dégénéré, hein, entre guillemets. Donc voilà, on va s'ouvrir ça. Je vais décaler un petit peu. Donc en fait c'est ça que je parlais, donc j'ai une petite déchirure parce qu'en fait maintenant les jumps et les ultra jumps sont collés, qu'avant ils étaient agrafés et collés, donc l'agrafe des fois ben, ça nique le papier. Donc une pub pour de la glace et on retrouvait souvent dans le jump des solus et des astuces pour les jeux vidéo sortis à l'époque. Donc ici on a du Dragon Ball. Ici je ne sais pas, je ne connais pas le jeu, là non plus, là on a du Keiji je crois, ou non, ou ah je ne sais plus, mais Devil, Devil Genie. Donc voilà, on avait des astuces dans un mini livret régulièrement comme ça. Donc on commence le chapitre avec une page en couleur et ça suit l'affrontement de Joseph face à AC/DC. Et comme Joseph fait pas gaffe, AC/DC garde, il y a toujours son cerveau de viable, donc il s'accroche en fait dans le dos de Joseph pour être amené au plus près de la pierre d'Aja. Donc en fait, j'ai une petite déchirure ici et voilà, on a une double page qui est superbe, hein. Et c'est le fait d'ouvrir qui arrache, mais sinon la double page est vraiment stylée, hein. On est sur quelque chose, bah, c'est du Haraki, hein. Les couleurs originales et tout, c'est vraiment stylé, hein. Donc ici des goodies qu'on pouvait acheter à l'époque, des montres, et c'est stylé, hein, des montres avec des mangas et tout. Ah bah là on va peut-être savoir le... Non, je ne sais plus c'est quoi ce manga, mais je connais. Bref, des stylos, des pubs, de la pub. Et ici, en fait, ça c'est le coupon pour renvoyer, pour s'abonner au Jump ou avoir des cadeaux. Donc on enchaîne sur le chapitre. Donc voilà un peu Lisa qui s'inquiète de Joseph et de César qui ne reviennent pas. La pierre d'Aja. Donc le fameux bain de Lisa, hein. On connaît tous, avec la réplique de Joseph. Et donc voilà, en fait là on retrouve la page où Joseph fait peur à Suzy Q, parce qu'en fait Suzy Q elle les a toujours connus avec le masque d'entraînement là pour la respiration, et du coup là en fait elle le reconnaît pas sans son masque et donc elle flippe un peu. Surtout que lui c'est un colosse quand même. Donc voilà, donc on a cette belle page. Donc là il s'explique et en fait il flirte, hein, direct, il se plaise, hein,
on peut pas le nier, hein, donc surtout Joseph, il la kiffe un peu, il la trouve mignonne quoi. Et en fait là, ici c'est le passage où en fait Joseph se rend compte qu'il y a au niveau de ses épaules et de son dos, il sent comme un poids et tout, une gêne. Et en fait on sait très bien que c'est le cerveau d'ACDC qui s'est accroché dans son dos. Et parce qu'une fois qu'il se rend compte, donc Joseph et Suzy Q, Suzy Q s'en va vers le port en fait. Et Joseph, quand il regarde la super page, hein, nice, comme ça, où il mate Lisa. En fait, il se rend compte que Suzy Q est dans la même piole que Lisa, donc il se dit bah merde, je viens de la voir au niveau du port, donc c'est pas possible qu'elle puisse être là, et il remarque ça en fait, une sorte de truc gluant sur la poignée. Et bien sûr, c'est AC/DC qui a chopé Suzy Q pour essayer de. Donc il a réussi à choper la pierre d'Aja, je crois, si je dis plus de bêtises. Et du coup, où il veut s'en emparer. Non, il s'en a emparé, ouais, c'est ça. Et donc voilà, donc en fait, AC/DC prend le contrôle de Suzy Q. Donc voilà un peu. Et en fait, il dit qu'il va la tuer si. Il peut pas être touchable parce que si ils essayent de le tuer, Suzy Q va mourir aussi. Donc en fait, on voit que il est complètement en sa possession. Hein, il l'a chopé. Et donc la pierre d'Aja est partie dans le bateau. Je ne sais plus exactement. Ça fait un moment que je l'ai lu. Faudrait que je relise. Donc voilà un peu la review. Donc c'est le chapitre 81 de Battle Tendency. Après ce qu'on peut voir. Pour ceux que ça intéresse, du Jump. Donc il y a beaucoup de pubs, hein. C'est vraiment un journal. Ils achetaient ça, donc on a un prix de 170 yens, hein. Donc c'est ce qui fait moins d'€1, je crois. Donc même ouais, moins d'€1, je crois. Donc ça valait rien à l'époque. C'était vraiment un journal quoi. Donc pourtant c'est un journal avec une sacrée épaisseur. Donc hop, du Dragon Ball. Donc, pour ceux qui veulent savoir, là, à ce moment-là, ils étaient au tournoi avec Piccolo. Ah, c'était vraiment cool, hein. Putain, cette époque-là. Après, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Parce qu'il y a pas mal de. Du Satseiya. Il y a pas mal de mangas qui sortent dans le Jump. Hein. Donc, du Saint Seiya. Ah, ça c'est l'arc de Poséidon, je crois. Les doubles pages, bien sûr, les fameuses. Je ne sais plus. Il y en a que je connais même pas, pourtant. Du Rakai Blues, bien sûr. En espérant une réédition. Parce qu'on attend, hein, on attend. Tac. J'essaie de vous montrer des mangas connus. Ça c'est Ken, je crois. Ouais, voilà, Hokuto no Ken, alors avec une super page. Franchement, on comprend pourquoi Araki s'est inspiré de ce manga, parce que franchement, les mecs, quand on voit Ken comme ça, c'est assez badass. Hein. On peut pas dire.
Donc je vais pouvoir vous faire vous enchaîner des vidéos de review du Jump, parce que maintenant j'ai quasiment tous les Jumps jusqu'à Golden Wind. Ouais, jusqu'au Golden Wind, et après il me faut que je trouve ceux de Stone Ocean, et il m'en manque 2 de Stone Ocean et 1 de Steel Ball Run, et j'aurai le full set de cover. Donc ici du Bastard, un manga qui a été stoppé, qui avance plus quoi depuis des années, une sorte de berserk un peu plus itchy, on va dire. Je sais même pas ce que c'est. Il y a des mangas je connais même pas, après on ne peut pas tout connaître, mais il y a des trucs stylés et on sait même pas ce que c'est. Makikoji peut-être. Alors ça me dit quelque chose. Non, même pas. Il y a pas mal de mangas qui se ressemblent à cette époque-là, je trouve. Dans le style graphique, hein, je parle. Donc voilà, et en fait souvent à la fin on avait tout l'index le sommaire en fait avec tous les chapitres. Donc on peut voir il y a du City Hunter, j'avais pas vu, du Bastard, du Dragon Ball, encore des pubs, et une pub de vélo. Donc voilà, c'était la petite review du numéro 33 de 88. Donc si ça vous a plu, vous laissez un petit like, hein. On va enchaîner sur d'autres reviews de Jump, parce que j'en ai pas mal d'autres à vous présenter, avec des chapitres assez cool, parce que bon, ce chapitre là il est pas non plus, c'était pas non plus le plus prenant quoi. Donc si ça vous a plu, ouais, un petit like, un petit follow, ça fait plaisir. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, vous les mettez. J'y répondrai au maximum, et donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé, ça fait grandement plaisir, et je vous dis à la prochaine les Joe Bro, bisous, ciao.